Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ce soir donner mon témoignage. Je viens témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Je veux dire les merveilles que Dieu fait dans ma vie. J'ai connu Kangoka par une tante à moi, qui nous envoyait les audios chaque matin, mais je ne l'écoutais pas. Pendant des années, je l'ai ignoré. Je savais très bien que les audios qu'elle envoyait parlaient de la parole de Dieu, mais je ne faisais qu'à ma tête, je ne voulais pas écouter. Je pensais déjà connaître de quoi ça allait parler, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un problème à la police et que ce jour-là, je sois enfermé pendant plus de 24 heures. J'étais seul dans ma cellule face à moi-même. Donc, j'ai pris ce temps-là pour réfléchir, méditer et passer en revue la vie que je mène. Pendant cette période, j'avais décidé de suivre, mais de revenir en Jésus parce que je suis chrétien. De nom. Arrivé à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est de prier, remercier Dieu de m'avoir sorti de la cellule. Donc, j'ai pris l'audio de Kangoka, le premier audio que j'ai écouté. C'était un monsieur qui remerciait Dieu de l'avoir délivré de la pornographie, de la masturbation. Et j'ai vu que le monsieur avait les mêmes problèmes que moi. J'ai commencé à pleurer, les larmes coulaient. Mes narines coulaient, donc je me suis mis à genoux pour demander pardon à Dieu et lui demander surtout de m'en libérer. Pendant cette prière, j'ai tellement bâillé ce jour-là. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais allé sur un site pornographique. Je ne me suis plus jamais masturbé. J'ai arrêté la fornication. Le Seigneur m'a délivré de cet esprit qui me hantait depuis que j'étais en classe de 5e. J'ai découvert la masturbation depuis la classe de 5e jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la quarantaine. Donc Dieu m'a délivré de cet esprit-là. Personnellement, je n'allais pas pouvoir le faire parce que je savais que c'était mal aux yeux de l'Éternel, la masturbation, la fornication. J'allais avec les prostituées. Donc depuis ce jour-là, l'Éternel Dieu m'en a délivré. Je rends grâce à Dieu. Hier soir, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait que l'Esprit de Dieu lui a dit de commencer déjà par témoigner et le témoignage ouvre des portes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Dieu merci, il me l'a permis. Là, je suis en train de témoigner, c'est mon premier témoignage. Dorénavant, je marche avec Dieu. Je lui confie ma journée tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne prie pas. Maintenant, je suis devenu quelqu'un qui prie matin, midi, soir. J'écoute Kangoka tous les jours et ma vie a changé. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Gloire lui soit rendue. Merci. Merci Kangoka. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Soyez bénis. Ainsi j'ai témoigné. Merci.
Chers auditeurs de l'émission Kanguka, Shalom. Je viens en ce jour dire merci au Seigneur Jésus pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai eu le lien de l'émission Kanguka par le biais d'un frère en 2022 entre le mois de septembre et octobre. Ce frère m'a demandé si j'ai eu d'enfants et je lui ai répondu non. Et par la suite, il m'a recommandé de télécharger l'émission Kanguka, chose que j'ai faite. Depuis ce jour, je suis accro à l'émission Kanguka. Chaque jour, les enseignements et les prières de samedi, les émissions, tout. Pour moi, c'était pour ma vie qui est bloquée et l'enfant qu'on n'arrive pas à avoir que je priais. Mais le Seigneur Jésus a déjà un plan qu'il a tracé. Et il m'a délivré de la vie de débauche, des lamentations et de la fornication. Et depuis ce jour, tous les numéros de mes copines que j'avais, je les ai tous supprimés. Et même certains, je les ai conseillés de suivre Kanguka parce que cette vie que nous menons n'amènera guère. Donc, c'est ce qui a été fait. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les appels des copines passées par là ne me passent plus à la tête. Et je suis libéré, je me sens léger, soulagé. Et sur le plan de lamentation, devant une situation, je dis que la volonté de Dieu soit faite. Je continue ma vie comme ça. Je me débats pas comme le faire avant. Je me tracassais, cherchais à mentir pour avoir un prêt ici, passer par là, et puis tout ça me passait par la tête. Je prends la vie comme je le vois, et si j'ai les moyens, je le fais quand j'ai pas les moyens, et si j'ai la tête, je le fais plus. Et je me suis dit que, concernant pour l'enfantement, je voulais attendre à ce que Dieu fasse un miracle dans ma vie, tel que les moyens financiers pour pouvoir doter ma femme comme il se doit parce que je ne l'ai pas encore doté, ma fiancée, et avec l'émission, bon, elle aussi, on a vu, elle s'est rendue chez ses parents, et moi aussi chez mes parents, pour pouvoir d'abord la doter et la faire venir. Et c'est ça mon projet aujourd'hui, ma préoccupation première. Et c'est pour cela que je viens par ce témoignage, dire merci à Dieu pour ces liens de fornication, de lamentation et de vie de débauche qu'il a brisé dans ma vie, qui m'a libéré, m'a lavé. Et tant de témoignages que j'entends, que Dieu fait des miracles, même les femmes stériles accouchent dans des situations vraiment difficiles, il arrive à opérer ce miracle. Ce n'est pas une affaire, mes affaires qui ne marchent pas, qui ne pourra pas le faire. Et je confie en lui. Je bénis d'abord Dieu pour la vie de son serviteur, de sa famille. Je bénis Dieu pour la vie de tous les membres d'intersection, toutes ces personnes de bonne volonté, ses partenaires et tous ceux qui témoignent, afin que Dieu, dans la grande bonté, puisse toujours les garder, les surveiller, les défendre, combattre tous les ennemis et par sa main puissante, veiller sur eux jusqu'à ce que cette émission part jusqu'aux extrémités de la terre pour édifier son peuple égaré et les ramener sur le chemin de la lumière et de la vie. Par son Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, je viens cet après-midi pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Avant, j'étais quelqu'un qui se lamentait. Je me lamentais souvent quand les choses ne marchaient pas. Je pleurais parfois, je pleurais beaucoup. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, vraiment, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je me lamente plus. Je prie beaucoup. Avant, je priais beaucoup. Mais entre-temps, avec tout ce que je vivais, je ne priais plus. Je ne priais plus comme avant. Mais je bénis les serviteurs Christ qui nous enseignent chaque fois de beaucoup prier et de ne pas se lamenter. Vraiment, là, je suis en paix avec moi-même, avec mon cœur. Et je viens témoigner encore, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je prenais la boisson,
je buvais de la bière, mais dès le début que j'avais commencé d'écouter Kanguka, et j'ai commencé à beaucoup cracher. Après un jour, j'ai vomi. Depuis que j'avais vomi, je ne prends plus même l'odeur là. Ça fait déjà 1 année. Je ne prends plus la bière. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il m'a délivré de la boisson alcoolisée. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le Dieu qui nous délivre. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu encore. Il m'a fait sortir de la fornication. Oh Père, gloire et louange à toi Seigneur. Père, merci Père, moi te remercie. Merci de m'avoir fait sortir de cette vie de fornication que je vivais. Mon Dieu, mon roi, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier Père de tout ce que tu fais dans ma vie Papa. Merci Papa. Et chaque fois j'avais des mal des dents. Les dents me faisaient chaque fois mal. Une fois, le serviteur a dit, il y a quelqu'un, un samedi, c'était un samedi qu'il avait dit qu'il y a 2 personnes qui souffrent des mal de dents. Vraiment, on m'avait déjà arraché 2 dents. Et d'autres dents sont affectées. Je ne pouvais même pas manger l'arachide. Mais là, je mange l'arachide, correct, sans traite. Même la viande, là, je ne pouvais même pas mâcher. Mais là, je mange. Ça me fait plus mal comme avant. Ça me fait plus mal. Merci, Père. Depuis 1996, j'ai souffert des mal des pieds. Les 2 pieds. Mais c'est le pied gauche qui était resté. Le pied gauche me faisait beaucoup plus mal. Je ne sentais pas. Si je touche le pied gauche, je ne sentais pas que je sentais quelque chose. C'est comme si des crampes, c'est comme si ça ne fonctionnait pas. Mais à travers la prière de Kanguka, chaque matin, chaque jour, je suis les enseignements. Le samedi, je suis la prière. Vraiment, ça m'a fait du bien. Le pied gauche, maintenant là, vraiment, dès que j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai commencé à manifester. Donc, toute mon aile gauche là, ça ne fonctionnait plus. Ça ne fonctionnait plus. Vraiment, c'était comme si c'était le début de la paralysie. Mais là, vraiment, je me sens bien parce que j'ai commencé maintenant à manifester avec la prière. La partie gauche là me faisait beaucoup plus mal. Maintenant là, vraiment, je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Je me sens bien. Ça me fait plus mal comme avant. Et le pied, maintenant là, si tu touches, tu sens que vraiment, c'est libéré. Vraiment, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il est en train de faire pour moi et pour mes enfants. Mes enfants aussi s'entendaient pas bien. Mais c'est vraiment, à travers la prière, ils sont maintenant unis. Vraiment. Je remercie le serviteur Christ et son staff, sa famille. Je remercie les partenaires tous les partenaires de Kanguka. Merci. Je remercie mon Dieu, le très haut, le tout-puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Protège Christ, protège sa famille, protège sa femme, protège ses enfants, Père éternel. Protège tous les partenaires de Kanguka, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel. Sois glorifié, sois élevé, Père éternel. Merci, mon Dieu. Comment ne pas te remercier? Comment te dire merci, Papa? Les mots me manquent, Père. Merci, merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé Seigneur, je vous salue ce matin. Je viens vous donner mon témoignage. Avant, j'étais chrétienne, mais chrétienne, c'est comme si j'avais un pied dedans, un pied dehors. Je vivais dans le désordre, dans l'impudicité, mensonge, et faisais toutes ces choses que Dieu n'aime pas là, je faisais ça. Cherchais mari des gens, je partais chez les marabouts, chez les féticheurs, je partais, et on boutait des gens. Je vivais cette vie. Afin que je suis resté dans cette vie, j'ai été renvoyé dans mon service. Quand j'étais renvoyé, j'ai tapé plus de 2 ans, 3 ans en terre. J'étais sans travail, j'étais là. J'étais ridiculisé dans le village où j'étais, puisque je n'avais pas d'emploi. Je sais même plus ma tête. J'ai une fois, je peux dire en 2024, j'ai une fois entendu parler de Kanguka, mais franchement, ça m'a pas trop intéressé, c'est pas, mais ils ont dit ça comme ça. La fin de mon passé, il faut télécharger Kanguka. J'ai dit, c'est quoi qui est Kanguka? Mais j'ai une camarade qui m'a envoyé, j'écoute, mais je prenais pas ça au sérieux. C'est en 2024 que j'ai perdu ma soeur, puis j'ai commencé à écouter.
écouter les témoignages. Les samedis, prière de délivrance, je suis dedans. Je prie avec lui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu du travail. Le travail que j'avais eu aussi, j'étais persécutée au travail là-bas. Tout était dur chez moi. Mais avec ça, je regardais toujours à Kanguka. Je priais, j'écoutais les témoignages. J'étais toujours accro à Kanguka. Aujourd'hui, Dieu a touché le cœur de mes patrons. Ça va maintenant dans mon service. J'ai la paix du cœur. Maintenant, j'ai donné vraiment, réellement ma vie à Dieu. Je suis plus dans fait d'envoûtement. Je suis plus dans fait d'impudicité. J'ai donné ma vie totalement à Dieu. Donc vraiment, tout ça, c'est la prière de Kanguka qui a fait ça dans ma vie. Donc vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Vraiment, merci. C'était mon témoignage. Shalom, bonjour peuple de Dieu. J'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de ma fille qui vit ici en Europe avec moi. Je souffrais de beaucoup de maux et j'étais quelqu'un aussi qui pratiquait le maraboutage. Je faisais le maraboutage beaucoup. Et puis quand elle m'a donné Kanguka, elle m'a dit, maman, on ne ménage pas Dieu avec le maraboutage. Donc, tu enlèves tout ça, tu jettes. Et puis tu prends ton temps pour bien écouter Kanguka et mettre la foi. Tu seras guéri. C'était en 2023, au mois d'août, qu'elle m'a téléchargé Kanguka sur mon téléphone. Malgré que j'étais musulmane, je n'ai pas hésité. J'ai commencé à écouter Kanguka, ne sachant pas que Kanguka allait me transformer ma vie. Parce que j'étais quelqu'un, je vivais dans la fornication, je vivais dans l'impudicité. Et je pratiquais beaucoup le maraboutage. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vu que si tu veux recevoir toutes ces guérisons, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé l'équipe Kanguka pour confesser mes péchés. Et à la suite, ils m'ont dit de trouver une église pour me baptiser. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai téléphoné à mon ami que j'étais avec lui pour lui parler en pensant qu'on allait se marier. Il a été catégoriquement, il a dit non, qu'il ne veut pas se marier avec moi. Et je lui ai laissé un peu le temps, 3 mois après. Je lui ai dit qu'on va se séparer, donc je me suis séparée de lui. Je vis dans ma sainteté. Je cherche toujours la face de Dieu, je cherche toujours à plaire à mon Dieu. Je suis tout seul et je dis vraiment merci à Christ. Et je bénis tous ceux qui témoignent dans Kanguka, ça nous édifie. Et aussi que son grenier ne se vide jamais, que Dieu le bénisse. Il bénisse sa femme, ses enfants et tous ceux qui, de loin, de près, qui participent pour l'avancement de Kanguka, que toute la gloire revienne à notre Dieu le Père, par le nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je veux témoigner les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai reçu l'émission Kanguka à partir de ma tante maternelle. Maintenant, j'ai commencé à écouter les enseignements. Auparavant, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Mais quand j'ai commencé à écouter les enseignements, je ne me lamentais plus. Vraiment, je remercie mon Dieu pour cette restauration de ma vie. En fait, je viens d'une famille où il y a tous les mal, vraiment. Il y a la prostitution, il y a l'adultère, il y a tout. Mais Jésus, à partir de la mission Kanguka, il a fait que ma vie soit sauvée. Il a fait que je commence à prier maintenant. Auparavant, moi, je ne priais pas. Mais quand j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, j'ai commencé à prier. Je ne peux pas quitter, je ne peux pas me lever du lit sans prier. Vraiment, je remercie mon Dieu. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu. Il m'a délivré. Il m'a délivré de tous les liens familiales, vraiment. Je remercie mon Dieu. En fait, c'était le mois d'avril. C'était un certain vendredi. J'ai mis les témoignages de 19h. Quand les témoignages ont pris fin, il y a un audio que j'ai vu quand je faisais monter les données.
Je vis un audio, c'était une prière de samedi pour l'année 2023. Ah, il y a une voix intérieure qui m'a dit, mets cette prière. Quand je mis cette prière, je me suis dit, Seigneur, je dis à Dieu, Seigneur, cette prière s'est déjà passée. Mais pour moi, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur, visite-moi. Aussitôt, quand le témoignage au plus fin, je me suis mise à genoux. Quand le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé à manifester. Je sentis comme un circuit à moi, et puis je suis tombée par terre. Je me suis dit, ça, c'est ma délivrance. Ça, c'est ma première délivrance. Après la prière, je me suis dit, je vais pas remettre ça 2 fois. Dieu a déjà fait son miracle. Maintenant, les jours passés, c'était les samedis. Je me suis levée, je me suis dit, je vais mettre la prière. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de forfait. Alors, je me suis dit, si je veux pas de forfait, donc je vais mettre la prière du samedi passé. J'ai mis la prière, je finis, je n'avais pas eu de manifestation. Quand le Messie disait, quand on prie, parfois on a des manifestations, parfois on n'en a pas. Bon, je dis, Jésus connaît ce qu'il fait de ma vie. Alors, aujourd'hui, mardi, quand j'ai eu des forfaits internet, je me suis dit, vu que je n'avais pas prié la prière là de samedi, je dois mettre ça aujourd'hui. J'étais dans ma chambre, je priais seulement. Et puis, quand les témoignages ont commencé, presque à la fin comme ça, il y avait une fille qui témoignait, une dame a dit, moi, le Seigneur m'a délivré des liens ancestraux, des démons, des désirs impurs. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as délivré cette fille, tu peux le faire aussi pour moi. Tu peux le faire aussi pour moi parce que tu as le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, vraiment, Jésus s'est manifesté à moi. Jésus m'a visité. Il m'a délivré. Il s'est manifesté à moi. J'ai eu des manifestations. J'ai eu comme si un grand circuit qui passait dans mon corps. J'ai un grand circuit qui passait dans mon corps. Une grande chaleur. Et je ne savais plus comment bouger. J'étais comme si je suis venue paralysée comme ça. Je suis devenue paralysée. Je ne pouvais plus bouger, même parler. Mais après la prière, quand le pasteur a dit Amen, j'ai recommencé encore la prière. J'ai commencé à dire, j'ai commencé à pleurer. Parfois même la salive sortait, j'ai dit Seigneur, ça c'est ma délivrance. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré, maman. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il vient de faire dans ma vie. Vraiment, que Christ soit béni. Que sa famille soit bénie, que sa femme soit bénie, que ses enfants soient bénis, que Dieu bénisse les intercesseurs, que cette émission va toujours en avant. Je dis merci, je témoigne. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages. Ces témoignages prouvent la puissance de Dieu. Et pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que tu aies la foi que tout est possible. Il ne faut pas mettre des limites parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut voir la grandeur de ta foi. Nous allons nous appuyer sur Genèse 18, verset 14. Ici, c'est Dieu qui parlait à travers un ange qui disait à Abraham que l'année qui allait suivre, Sarah serait enceinte. Elle était déjà vieille. Elle avait déjà atteint la ménopause. C'était tout simplement impossible. Et Sarah a même ri. Et Dieu a dit à Abraham, au verset 14, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui parlait. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. C'était inconcevable que Sarah pouvait concevoir. Mais comme Dieu avait déjà parlé, c'était possible. Il fallait que Abraham y croie. Il fallait que Sarah ait la foi. Toi aussi, il faut que tu aies la foi. Enlève toutes les limites. Rien n'est impossible à Dieu. Si vraiment tu crois que Dieu peut te visiter d'une façon extraordinaire, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent, qui veulent un enfant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu crois vraiment que tout est possible à Dieu, tu vas
mettre ta main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas citer ta maladie. Tu ne dois pas sentir la manifestation. Tout ce qui compte, il faut que tu crois que rien n'est impossible à Dieu. Et dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci pour la visitation, merci pour ce moment spécial, merci pour le témoignage. Tu es éternellement grand, tu es Elohim, tu es Elion, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Je suis, tu ne changes pas. Merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour chaque enfant qui a été conçu à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie que ta volonté soit faite sur chaque enfant comme elle est au ciel. Je détruis tout esprit qui veut bloquer la croissance de ces enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, pendant que je dis qu'il faut mettre ta main sur le ventre, il y a une femme qui sent son enfant bouger avec violence. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour cet enfant. Je prie que tu interviennes. Cet enfant va naître. Au nom de Jésus, tous les plans de Satan, tous les démons qui cherchent la vie de cet enfant ne réussiront pas parce que ta main est sur lui. Au nom de Jésus, et c'est un garçon, il va naître en bonne et due forme. Au nom de Jésus, merci pour la visitation Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Ça fait des semaines que tu te fais soigner les yeux et que ça ne marche pas. Et même maintenant, pendant que je prie, tu sens des douleurs. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu vas voir normalement. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher le sang. Depuis que j'ai commencé à prier, tu craches le sang. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Garde la vie de cet homme. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes que le Seigneur visite qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour cette femme. Il y a une femme et une fille qui portent le virus VIH. Recevez la guérison. Merci Seigneur de les visiter. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Devant toi, rien n'est impossible. Il y a une femme qui consulte les sorciers. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reviens à Jésus. Donne ta vie à Jésus parce que le Seigneur veut t'utiliser. Il y a une famille qui est hantée, toute la maison. Au nom de Jésus, la nuit, vous entendez des bruits dans la maison, dans les plafonds. Au nom de Jésus, aujourd'hui, soyez délivrés. Rien ne marche dans la famille. Tout ce que vous faites, il y a des morts, il y a des maladies, il y a des accidents. Personne ne réussit. Même ceux qui vont à l'école ne terminent pas. Il y a une malédiction. Seigneur, étends ta main sur cette famille. Au nom de Jésus, que ton royaume descende dans cette famille, afin que tous les plans de Satan, les plans de l'ennemi dans cette maison soient anéantis. Au nom de Jésus, une femme qui a plusieurs fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Mets ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, il y a notre fille, tu es fiancée et tu saignes tout le temps. Plus le jour du mariage approche, tu saignes incessamment et tu as même peur. Tu ne veux même pas informer ton fiancé parce que tu as peur. C'est de la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ce saignement cesse. Que tous les plans de l'ennemi sur cette fille soient anéantis. Alléluia. Et tu auras un mariage heureux au nom de Jésus. Que le saignement cesse et que tu aies un cycle normal. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. 2 personnes sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des démons qui crient. Il y a des démons qui parlent. J'ordonne à ces démons, j'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'Éternel. Un homme qui a des testicules gonflés, à partir d'aujourd'hui, reçoit la guérison. Au nom de Jésus, toi qui as mangé des choses, depuis que tu as mangé ces choses, tu ne trouves même pas le sommeil et ton ventre est gonflé. Tu es un homme et ton ventre est gonflé. Mets ta main sur ton ventre.
Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Je proclame la victoire. Oh, tu m'as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra m'ennuyer. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Deux femmes, une qui a le cancer de l'utérus et une autre le cancer du sein. Mets ta main sur ton sein. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Un homme qui souffre de l'infection urinaire, tu le délivres. Reçois la guérison. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de la tumeur au cerveau. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant et aie la foi au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour le diabète qui est guéri. Un homme et une femme qui souffrent du diabète. Merci de les visiter. Toi qui souffres de l'hypertension, aie la foi que le Seigneur te délivre. Il y a des choses que tu ne peux pas manger à cause de l'estomac, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas les manger parce que le Seigneur te guérit. Tu vas aller voir le médecin et on ne trouvera pas que tu as l'estomac. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de la gastrite, à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire. Merci pour tous ces enfants, Seigneur, qui vont naître à travers ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 12 ans d'austérité, aie la foi. Et la foi, proclame le nom de Jésus. 12 ans, 14 ans, 16 ans, 8 ans, au nom de Jésus. Toute femme qui a de prier pour un enfant, toi qui as des jumeaux, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire. Merci pour tous ces hommes et femmes qui sont visités. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, et la foi que le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation. Ouvre la bouche, proclame le nom de Jésus. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.